toi, enfin, l'organisme peut en avoir conscience ou non de je suis, tu vois. C'est plus ou moins conscientisé. Mais est-ce que c'est toujours là, même quand tu n'en as pas conscience? On va dire ça comme ça. Ah oui, bien sûr. Comment tu le sais? Je sais pas. C'est intéressant, tu vois. Tu crois que tu es l'organisme, tu as accès à je suis, tu sais que je suis tout le temps là. Oui, c'est fou. Ou bien c'est sage. Non, mais c'est fou de retomber dans l'organisme. Oui. C'est-à-dire quand tu dis ça, ça veut dire que tu as saisi que tu étais je suis, et non pas l'organisme. Et en tant que je suis, quel est le rapport avec l'organisme? Je suis peut voir l'organisme. L'organisme, il n'a pas tellement envie de... C'est pas qu'il n'a pas envie, c'est qu'il n'a pas accès. Et je suis perçoit l'organisme, voit l'organisme. Il le voit apparaître. Il le voit apparaître où l'organisme? En dehors de lui ou en lui? Les pensées, les sensations, les perceptions, les émotions. En dehors de lui? Je suis donc limité alors. Non. Ah oui, Merde. Si je suis illimité, rien ne peut apparaître en dehors de lui. Même pas moi. En tant que je suis illimité, l'organisme Gérard apparaît en son sein. Au sein de je suis. L'univers entier apparaît au sein de je suis. Et forcément l'organisme aussi. Tu vois ça? Mais en même temps, c'est séparé. Je sais pas le dire. En même temps, c'est séparé. Il y a perception de l'organisme. Oui, c'est exact. Il y a apparente séparation. Il y a perception de ce qui apparaît en son sein. Il y a ce que je suis, il y a ce qui apparaît en moi. Et c'est perçu. Ça, c'est je suis, ça. Ce qui est, c'est autrement. Et c'est intéressant que tu vois qu'il y a comme une séparation à ce niveau-là. Parce que ça veut dire que tu sais que c'est pas ça l'ultime. Tu vois? Et en tant que je suis, il y a un auteur ou il n'y en a pas? Non, il n'y en a pas. Comment tu le sais? T'as vu le temps que tu mets pour dire non, il n'y en a pas? C'est incroyable ça. Est-ce qu'il y a... Ben oui, tout de suite ça sait en fait. Et est-ce qu'il y en a déjà eu un jour? Ça hurle, hein? Ah oui, ça hurle, l'organisme, oui, oui. Mais en tant que je suis, ça hurle? Non. Ben non. C'est très tranquille. C'est très tranquille. Est-ce qu'il y a déjà eu un auteur un jour en tant que je suis? Non. Donc coucou l'organisme, réalisme. Il n'y a jamais eu d'organisme, il y a d'auteur, il n'y en a pas. Et quel est le problème avec hurler en tant que je suis? Du point de vue de je suis. C'est pas je suis qui hurle. En tant que je suis. Quel est le problème avec... Quand tu vois que ça hurle l'organisme? Aucun problème. L'organisme peut hurler, il n'y a aucun problème. Voilà, c'est ça ce que je veux que tu vois. Depuis en tant que je suis, il n'y a pas de problème avec le fait que l'organisme hurle. Qu'il ne veuille pas que ce soit comme c'est. C'est quand même comme c'est, ça ne change rien. Et ça ne change rien à ce que je suis. Donc réalise, respire. Il n'y a pas d'auteur, il n'y en a jamais eu. Oh, je descends jusque là, les tremblements. Au secours. Et alors le choix, il y en a déjà eu un? Ben non. Et en même temps, ça dit, mais enfin, pourquoi toute cette souffrance? C'est quand même très... Ah, du point de vue de je suis, regarde la souffrance du point de vue de je suis.
S'il n'y en a pas. Et voilà. Fin de l'histoire. Est-ce qu'on a modifié la souffrance? Est-ce qu'on l'a changée? Est-ce qu'on a travaillé dessus pour la résoudre? Est-ce qu'on est allé voir dans son enfance ou dans les vies passées pour voir quel était le nœud gordien de la souffrance? C'est psychologue? C'est quoi? Les deux psychothérapeutes. Il va falloir changer de pratique. C'est ça le problème. Ça me dérange pas. Moi, je sais. Bah oui. Il n'y a pas de souffrance. En réalité. Du point de vue de l'organisme, il y a une souffrance. Du point de vue je suis, il est connu, il est su, il est évident qu'il n'y en a pas parce que... Qu'est-ce que tu pourrais dire de la souffrance? Elle est liée à quoi la souffrance? Bah, l'ego, enfin, l'organisme. Oui, mais comment elle se construit? Elle est liée à quoi? Regarde du point de vue que je suis. Qu'est-ce qui fait qu'il y a souffrance? Bah, il y a la pensée de l'auteur et il y a la résistance. Encore? Oui. Et la résistance, c'est quoi? Quelle est la nature de la résistance? Dire non. Donc une pensée. Le refus. Une pensée de refus. Et etc. Toi. Et tu te rends compte? Tu as fait combien d'années pour devenir psychothérapeute? 2 ans. Oh, ça va, c'est raisonnable ça. Et tu vois combien de temps il faut? Métier, quand même. Et c'est combien de temps il faut pour voir à quoi est liée la souffrance en réalité? Tu te rends compte toutes les années d'études qu'on peut faire pour essayer de comprendre la souffrance, comment ça fonctionne, à quoi c'est dû, d'où ça provient, comment la guérir et tout? Et tu vois que la simplicité avec laquelle on peut démonter toutes ces bêtises? Et tu vois, quand tu abordes quelqu'un, quand quelqu'un vient te voir, je souffre tellement, tu vois que tu n'es pas obligé de souffrir avec lui, tu peux juste avoir un grand sourire à l'intérieur. Tu peux écouter la souffrance et en même temps tu sais que c'est construit. Alors il y a une liberté d'être, une liberté d'agir. Et c'est efficient, crois-moi. Tu peux accompagner les gens avec tout ce que tu as pu apprendre, mais avec une autre conscience, tu vois, enfin un état de conscience complètement différent qui fait que forcément tu ne vas pas essayer de soigner un moi, il n'y en a pas. Tu ne vas pas essayer d'aller retrouver le traumatisme, tu vas juste voir, il y a un refus. Et tu vas accompagner les gens vers voir le refus. Tu vois? Ils ne pourront pas accepter le refus parce qu'il n'y a personne qui peut accepter le refus, puisqu'il n'y a pas un moi qui peut faire ça. Et puisque le refus est là. Et c'est trop tard le refus, tiens. On ne peut que être avec le refus. Ça on en reparlera. Tu vois ce que je veux dire? Comment la pratique peut changer